Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas tout y est très bien expliqué, que ce soit pour les consultations téléphoniques, sur Zoom, vous pouvez voir les cartes, vous pouvez également me voir, donc je vous vois, c'est beaucoup plus vivant, c'est quelque chose que j'adore maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et également les messages libres. Comme vous me l'avez demandé il y a quelques mois, j'en fais toujours pour l'instant. C'est quelque chose que j'adore et ça peut être sympa si vous ne voulez pas une grosse consultation privée. Pour avoir les guidances de 2022, ça, ce sera pour le mois de novembre et décembre. Je vais commencer donc à les faire. N'hésitez pas à tout de suite donc à les réserver. Pour l'instant, je m'organise, je vois toutes celles qu'il y a à faire. J'attends un petit peu pour vous les faire parce qu'après, ça explore toute l'année 2022. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, de très long. Il n'y aura pas beaucoup de place pour cette guidance que je vous enverrai, je pense, fin novembre. J'avais dit fin novembre, début décembre, histoire que vous puissiez les avoir avant les fêtes. Les Capricornes. Alors, je cherche ça et je vais vous lire cette carte. Vous rappelez-vous la fable de la tortue qui avance d'un pas lent et régulier et qui arrive bonne première? C'est le temps de marcher posément, d'avancer sans vous presser mais d'un pas régulier. Dites-vous bien qu'en vivant plus paisiblement, vous accéderez plus facilement à vos rêves. Le fait de ralentir permet de mieux entrer en contact avec les aspects les plus délectables de votre vie. Savourez-les. J'aime beaucoup ce message. Alors, donc je prends un tarot et je vais poser des questions aléatoires. Donc c'est pas parce que voilà, je pose toutes les cartes comme ça ensemble dans un seul tirage que tout est lié. Ça peut vous parler de domaines différents à chaque fois. J'ai envie de mettre toutes les cartes. C'est pas ce que j'ai fait pour les autres, mais vous, j'ai envie de faire comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Vous pouvez être déçu pendant cette période, être frustré, avoir l'impression que les choses ne marchent pas pour vous, que ça ne se passe pas comme prévu. Vous pouvez être un petit peu dégoûté suite à des efforts. Vous avez l'impression d'avoir fait assez d'efforts, d'avoir fait assez de choses. Alors, quel domaine? Ça, je ne sais pas. Ça dépendra en plus de chacun, je pense. Mais il y a quelque chose qui peut un peu... Je vais pas dire que ça vous saoule, que vous en avez vraiment marre, parce que j'ai l'impression que voilà, vous le vivez quand même plutôt bien. En tout cas, vous avez peut-être cette impression de bien le vivre, d'y croire quand même, de réessayer peut-être avec quelqu'un, de réessayer quelque chose. Si c'est pas quelque chose que vous connaissez déjà, ça peut être de la nouveauté, c'est possible, mais vous êtes capable ici peut-être de mettre des choses en place ici pour y croire à nouveau. Vous voyez, quand je dis réessayer, c'est pas forcément réessayer avec une personne, c'est peut-être réessayer tout court pour vous-même, tranquillement, en vous disant ok, j'y crois, il y a quelque chose qui peut fonctionner, qui peut marcher, c'est possible. C'est fini ça de courir n'importe comment et tout ça, enfin, c'est génial. Je vois pas une mauvaise limitation ici, c'est comme s'il y avait une bonne limitation. C'est bizarre dit comme ça, mais peut-être que le terme n'est pas le meilleur, mais c'est exactement ça. C'est ok, je vais y aller tranquille, c'est bon, c'est pas la peine de... C'est ça en fait, c'est pas la peine de courir, c'est pas la peine de tout faire, de tout donner, de trop donner. Il y a vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui est peut-être insouciant, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est pas vraiment de l'insouciance finalement, mais c'est vraiment un gros lâcher-prise. Et ça, c'est plutôt bien. Vous arrivez finalement à voir à l'intérieur de vous-même durant cette période
Bon, je vais pas dire que c'est quelqu'un d'autre parce que pour moi ici c'est plus votre énergie que celle de la personne en face, mais vous allez réussir à écouter quoi? Votre cœur, votre instinct, quelque chose qui vous tente ou qui vous plaît ou que vous ressentez ou peu importe ce que c'est. Pour certains, ça peut être quelque chose que vous avez ressenti avec une personne, une forte connexion. Ça peut être aussi vos émotions, que ce soit vu comme négatif ou positif, peu importe. Mais il y a quelque chose ici que vous avez ressenti ou que vous ressentez actuellement qui fait que ça devient votre... C'est ça que vous avez envie de suivre, ça devient votre boussole, votre ressenti ici durant cette période. Et ça, c'est génial parce que vous agissez peut-être moins avec votre tête, plus avec votre cœur, en tout cas plus avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et ça, c'est génial. Par contre, vous pouvez rester focalisé sur ce qui ne va pas, plus que le reste. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça vous permet au moins de le voir. Si vous faites que de ressasser, ça c'est une mauvaise chose. Mais si vous voyez le problème, ben, c'est déjà très bien, j'ai l'impression. Parce que ça peut vous aider ici à en sortir, à faire quelque chose, à savoir où aller, à savoir quoi faire. Donc vous allez peut-être voir que ouais, vous avez peut-être pas envie de vous investir dans quelque chose dans lequel vous vous investissiez avant, ou quelqu'un face à vous a l'air d'en avoir un peu rien à faire. Peut-être aussi que vous pensez à quelque chose de plus imprudent que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous vous êtes limité pendant un certain temps, empêché d'aller vers quelqu'un, d'aller quelque part, on va dire ça comme ça, de débuter quelque chose, peut-être que là, vous allez vous dire, ok, c'est pas facile, ça va être un petit peu dur, mais c'est pas grave. Ce qui est difficile, là, ça me fait plus peur. Moi, je vois ça comme ça, c'est de l'imprudence, en fait. Ici, c'est... normalement, c'est une carte de prudence, de long terme, de quelqu'un qui prend son temps. Et ici, je le vois plus comme, c'est bon, je prends plus mon temps, j'y vais, je fonce. Ça me plaît plus, j'ai envie d'autre chose, même si c'est compliqué à avoir, je vais y aller. Ça, c'est génial. Justement, avec cette 4 d'épée, c'est comme le moment ici, peut-être de faire bouger les choses, parce que ces deux cartes, si c'est ça, c'est ok, maintenant vous avez pris votre temps, vous avez peut-être essayé de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe en vous, de regarder ce qu'il se passe autour de vous, vis-à-vis de quelqu'un ou non. Et puis maintenant, c'est le moment juste de faire bouger les choses, finalement, d'avancer, d'aller de l'avant. Vous avez peut-être pendant longtemps essayé de sous-peser un petit peu tout. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Vous voyez? Et là maintenant, bah, finalement, si vous continuez de le faire, et c'est possible que vous soyez en train de continuer de le faire durant cette période, hein, tout de même si vous avez cette envie d'y aller, même si c'est un petit peu votre défi pour l'instant, vous pouvez quand même avoir du mal. Surtout que vous aviez besoin de vous reconstruire pendant un certain temps. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes éloigné de ce qui pouvait vous faire peur. Peut-être quelque chose qui vous ramenait à ce qui vous a déjà fait du mal, ou vous y faisiez penser, et donc vous vous étiez éloigné de ça. Désormais, c'est le moment finalement d'avancer, que ce soit avec quelqu'un, pour quelqu'un, ou je ne sais quoi. Déjà c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un, hein. On va dire ça comme ça. Mais que ce soit seul ou avec quelqu'un, que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit quelque chose de rémunéré ou non, peu importe, mais il y a cette idée d'avancer. On vous demande de regarder devant et pas derrière. Ça c'est fini. On vous demande de regarder devant et plus de fixer le plafond et d'attendre. Ça aussi, c'est possible que ce soit quelque chose que vous ayez fait pendant un temps, mais c'est parce que c'était nécessaire. Vous en aviez besoin. Ne vous dites pas, j'ai perdu du temps, il faut que je cours, pourquoi j'ai fait ça? Non, c'était nécessaire, c'était bien. Désormais, vos émotions sont en train de se rééquilibrer. Vos émotions se rééquilibrent et pourtant, vous les sentez très, très, très bien. Vous savez ce que vous sentez, ça c'est clair. Mais ça vous aide à ne plus être perdu, ça c'est une évidence. Si quelque chose de dur se présente ici, mais que ça vous plaît, que ça vous parle, que ça vous appelle, ne vous dites pas c'est dur, ça fait peur, je vais pas y aller. Au contraire, vous avez besoin ici, ça peut pas être si simple que ça finalement. Ça serait pas bon pour vous si c'était si simple finalement. Attention au stress au travail, c'est possible. Alors pas forcément qu'au travail, hein. Non, pas forcément qu'au travail. Attention, s'il y a quand même peut-être beaucoup de choses ici à prendre en compte, à savoir, à faire, ça peut être assez dur. Au niveau financier peut-être du coup. Pas forcément le travail, mais au niveau financier, ça peut être un petit peu compliqué pour certains Capricornes. Ça c'est... Je ne vais pas dire que c'est une évidence, hein, mais c'est clair que ça peut être dur. Il y a peut-être un besoin ici de rééquilibrer les choses et c'est pas un conseil. C'est plus pour vous dire ici
que ça risque d'être compliqué de le faire. Après, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez agir là-dessus. Ça, c'est clair, vous pouvez faire quelque chose, mais ça peut être assez dur. Si, justement, vous êtes en train d'essayer d'équilibrer ça, de réparer une situation ici, donc ça peut être en lien avec votre bien-être, c'est pas forcément que financier, hein, ça risque d'être quand même dur. On est toujours dans cet esprit de quelque chose d'assez rude, quelque chose qui marche pas de manière si évidente que ça. C'est pas rapide, c'est pas... Non, c'est assez compliqué. Et même si c'était rapide, c'est quand même quelque chose... Enfin, dans tous les cas, ça chamboule un petit peu. Hein. Ça chamboule, ça vous fait vous interroger... c'est quand même difficile. Au niveau sentimental, ici, il y a le roi de coupe. Alors, on peut y voir quelqu'un d'un signe d'eau. Donc, vous êtes un signe de terre. On peut voir donc un poisson, scorpion ou cancer. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe, même si le roi, c'est une énergie masculine. Mais on peut également vous voir ici dans cette énergie. Donc, s'il y a quelqu'un d'un signe d'eau, j'ai l'impression que ça risque de mal se passer avec cette personne durant cette période. C'est pas si simple que ça. C'est peut-être que ça ne marche plus, vous voyez. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui change. Peut-être aussi quelqu'un qui change de façon de faire, d'état d'esprit, quelqu'un qui est totalement différent de la personne que vous avez connue quoi, pendant un certain temps. Et ça peut un peu vous décevoir. Ça, c'est possible. Par contre, si c'est vous... c'est un petit peu pareil pour le coup. Vous pouvez changer d'avis, avoir envie d'autre chose. C'est pas forcément négatif que de changer d'avis. Enfin, parfois c'est nécessaire. Enfin, si vous le faites, c'est pas pour rien. Si la personne en face le fait, c'est pas pour rien. C'est le côté plutôt sournois, pas forcément très sympa qui serait un problème. Mais si c'est juste le fait de changer de façon de faire, changer d'avis, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que y a un manque de fiabilité ici, ça c'est clair. Enfin, il y a des choses qui changent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même la roue de fortune qui est pas très loin. Donc j'ai l'impression que c'est plus une personne qui change dans le positif pour pouvoir avoir le courage ici d'admettre sa façon de penser, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite ou pas. Donc ça peut être quand même très très bon. Et ici au niveau du travail, il va falloir se battre, ça c'est clair. Il y a aussi de la rapidité, donc pour ceux qui par exemple ne travaillaient plus pendant un certain temps ou avaient besoin de se reposer, si moralement ça allait pas, si vous n'aviez plus de travail ou quelque chose comme ça, là vous vous remettez sur pied pour ça, donc c'est plutôt bien. Vous êtes voilà, le chevalier d'épée ici, il a l'air d'être un petit combattant, c'est un peu ce que vous allez faire au travail, donc ça c'est cool. Par contre attention, si vous travaillez en équipe et tout ça, au niveau relationnel ça peut être compliqué. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que ça va dans votre sens, donc ça c'est génial. Vous foncez, vous n'avez pas peur, vous dites les choses, vous pouvez changer des choses ici. Il y a beaucoup de changements quand même dans votre tirage à venir, donc ça c'est génial. Même si c'est dur, même si c'est très très dur, vous faites. C'est pas forcément avec les autres, ça peut être beaucoup de travail et vous êtes fort, vous êtes brave, là vous y allez, vous n'avez pas peur. Mais ça c'est super, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un bon tirage, même si évidemment c'est comme ça, c'est la vie, ça va pas être parfait de A à Z, ça va pas être super simple, vous n'allez pas vous lever et puis ça y est, hop, c'est génial, tout est beau, tout a changé, mais c'est plutôt bon. Hein. Donc j'ai hâte de vous faire votre tirage sentimental. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, bien qu'il m'ait l'air quand même assez rapide. Et que pour le coup j'ai envie de vous rajouter quand même des cartes. Hein. Je vais vous rajouter des cartes parce que j'ai quand même fait en sorte de faire des tirages de 15 minutes je crois pour les autres. Et je sais pas que ce serait pas correct pour vous de vous en faire un trop petit, mais quand même. Ouais. 18, 19, 23, 18. Ouais, ce serait quand même abusé de vous faire un mini tirage. Alors que tous les autres signes ont eu des tirages assez conséquents tout de même. Ok. On vous parle d'ambition ici. On vous parle de quelque chose que vous voulez vraiment. Vous avez l'ambition de faire quelque chose. Ça peut être dans le professionnel. Ça peut être aussi par rapport aux études. Mais cette carte, vous pouvez l'avoir vraiment dans tous les domaines. Si vous voulez quelque chose, en gros, allez-y, faites. N'ayez pas peur d'y aller. Ouais, n'ayez pas peur de faire. Protégez-vous tout de même. Même si vous foncez, même si vous faites, ouais, il y a quelque chose à débuter ici, vous voyez. Vous avez quelque chose de nouveau à mettre en place, un chemin totalement différent à prendre, ça c'est sûr. Vous vous éloignez donc de ce que vous connaissez, mais on vous demande tout de même d'être prudent, ne faites pas n'importe quoi par rapport à tout ça. Avancez tranquillement, avancez doucement et regardez autour de vous. Il y a quelque chose à faire. C'est peut-être une chance qui s'est déjà présentée pour vous, mais vous ne l'aviez pas vue comme ça. Vous ne l'aviez pas vue comme telle. Alors ça peut être relationnel, ça peut être sentimental même, ici avec la carte de la jalousie. Peut-être que
là, quand vous allez réussir à saisir cette chance, ça apportera des complications. C'est sûr, hein. Ça peut être une nouvelle histoire, quelque chose qui commence. Ça apporte, donc certes, ça vous apporte une histoire plutôt agréable, hein, quelque chose que, avec quelqu'un, c'est de la lumière, quoi, de la chaleur dans votre vie. Mais à côté de ça, il y a peut-être des personnes qui vont pas forcément être d'accord et apprécier, puisqu'on a quand même ici cette carte-là qui montre que il y a peut-être des personnes qui sont pas correctes ici, qui vont être jaloux, qui vont essayer de s'immiscer ici dans l'histoire. Peu importe, ici vous allez vers l'ouverture, vers la nouveauté, vous vous ouvrez peut-être à quelqu'un, cette personne s'ouvre à vous. Pour moi ici c'est plus vous en train de vous ouvrir, mais l'idéal c'est les deux, hein, rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'ici on a la jalousie, vous pouvez être dans une triangulaire, ça c'est possible. Hein. Et pourtant c'est pas quelque chose qu'on vous demande d'abandonner, on vous demande juste de faire attention, faire les choses dans l'ordre. Par exemple, de ne pas récupérer la personne alors qu'elle est déjà en couple, ou je ne sais pas, c'est un exemple que je vous donne. Enfin, de ne pas vous mettre en danger si ce sont des personnes pas forcément fréquentables. Enfin, c'est encore un exemple. Il y a cette idée de prévoir, de faire attention, de savoir ce que vous voulez, mais de ne pas non plus foncer n'importe comment dedans, vous voyez. De toute façon, il y a une ouverture ici, quelque chose qui est possible, même si ça ne sera pas forcément à la seconde, et même s'il y a des complications. C'est comme ça va pas être si simple, ça arrive, que ce soit sentimental ou pas. Ça peut vous parler dans un autre domaine, moi c'est l'exemple qui me vient pour l'instant. Ouais, c'est comme ça que je sens qu'il faut que je vous le dise. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais pas rajouter de cartes. Et puis, je vous dis à très vite.